Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un tome 2. Alors je vous en parle rapidement, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Donc c'est le tome 2 des Irradiés d'Egavar. Alors je vous avais parlé du tome 1, je vous remets le lien dans la description. Et donc ne vous inquiétez pas si vous êtes comme moi, que vous avez une petite tête. Eh bien elle nous a fait une page précédemment pour qu'on puisse revenir dans l'univers. Et alors ce qui est topissime aussi, c'est qu'il y a une carte. Voilà, donc comme ça vous pouvez vous représenter tout simplement Egavar. Alors dans le tome 1, je vous avais dit que voilà, à la fin, j'attendais la suite. Et alors là, cette suite m'a bluffée. Franchement, elle a fait un peu comme Sandrine Decroix, c'est-à-dire que j'étais certaine de penser, j'étais quasiment sûre de ce qui allait se passer dans le tome 2 et je me suis complètement plantée. J'ai l'impression que beaucoup de choses ont changé chez l'auteur, voilà, on voit que c'est une suite, c'est sûr, mais il est plus sombre et ça j'ai adoré. Oui, je suis bizarre, hein. De temps en temps j'aime bien les trucs très girly, très romance, mais là j'avais besoin d'un truc plus sombre, plus tragique un peu. Et là franchement, Elodie nous l'a offert sur un plateau. Alors je remercie encore l'auteur pour l'envoi de son livre et aussi la maison d'édition Book on Demand, donc chez Bod. Il est à 17,90 € et je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer. Et je vous lis rapidement la quatrième de couverture. 2088, 8 ans après, qu'est-il devenu Anaël après son terrible périple dans le désert maudit? Et son adorable jumeau, Annabeth et Noam, séparés dès la naissance, sont-ils seuls encore vivants? Léonie, Gabriel et Morgane ont-ils embarqué comme prévu sur la Veuve Noire? Et qu'en est-il de Julius? À Isidore, berceau de la résistance, un barbe contre une chanson tristement célèbre, le monde ravagé d'Egavar sombre encore plus profondément dans la noirceur, le roi Guil n'est plus. Une rumeur gronde, partout on loue la force de la vigueur de l'héritier de l'usurpateur, le roi Hector Divinitatem clame sa toute-puissance, plus déterminé que jamais à mettre à feu et à sang le royaume d'Egavar. Une chose est sûre, quelque part dans les abîmes meurtris de cette terre irradiée, l'engeance du mal se prépare. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un peu plus sombre, plus noir, il y a énormément d'actions, des combats, il y a ce côté un peu magique avec des pouvoirs, ça me fait penser un peu, vous voyez, presque aux X-Men ou ce genre de truc où des gens ont des dons et il faut un petit peu les aider. Par exemple, les enfants, il faut les former, il faut les aider à faire que ce don soit un don et pas un calvaire. Dans la société, il y a des gens qui vont repousser justement ces personnes avec le don en voyant comme si c'était des personnes du mal, etc. Alors que pas du tout. Donc le roi, en fait, le nouveau roi Hector, va jouer justement sur ça, sur ce fait que la population est divisée en deux pour pouvoir les rallier à sa cause. Voilà, comme quoi ceux qui avaient des dons, c'était des fléaux, c'était un peu comme avec l'histoire des sorcières de Salem où elles ont été pendues ou torturées. Voilà, les gens n'en voulaient pas et là, en fait, il va jouer justement sur ce principe-là. Il faut savoir que, franchement, c'est un personnage largement détestable. Le livre est très bien écrit, j'ai adoré retrouver sa plume. Elle n'est plus tout à fait la même que dans le tome 1, je trouve, parce que comme je vous dis, c'est un côté un peu plus sombre et j'ai adoré franchement découvrir ça. Je suis pas une spécialiste du dark, d'habitude j'en lis pas beaucoup, mais là j'ai adoré, franchement c'est fait avec subtilité. Il y a des combats, des meurtres, ça c'est clair, mais c'est pas très très sanglant, ça reste très propre. Ça reste quand même pour une population young adulte. Même plus, un peu plus adulte quand même, faites pas lire ça à des enfants qui sont au collège, c'est pas la peine, c'est pas de leur âge. En tout cas, j'ai été ravie de retrouver donc tous mes personnages. Comme je vous ai dit, c'était absolument pas ce que j'attendais et c'est ça qui était bon et que j'ai adoré.
quand je vous disais que ça me fait penser aussi un peu aux X-Men, c'est que tous ces enfants qui vont être un peu formés, ils sont dans un manoir, donc ça me fait un peu penser tout ça à eux, où ils vont être excentrés un petit peu de la ville. Et il va y avoir aussi de très belles nouvelles rencontres ou re-rencontres, je ne sais pas, je vous en dis pas plus. En tout cas, il y a une partie un petit peu, il y a du triste, hein, ça c'est sûr, mais il y a des beaux côtés, il y a des belles personnes qui font que ça contraste un petit peu entre le mal du roi Hector et le reste. Voilà pour ce livre, je l'ai lu quand même assez rapidement, il fait exactement 243 pages. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que à la fin, donc l'auteur va nous faire un index des personnages, si jamais on n'est plus trop sûr. On peut aller voir, elle nous redonne un petit peu, pas la description, mais voilà, elle nous redit, elle resitue le personnage. Donc voilà. En tout cas, j'ai adoré. Je vous remets le tome 1 juste à côté de moi et je le mets bien sûr le lien dans la description si vous souhaitez revoir la vidéo. Mais en tout cas, c'est une belle re-rencontre avec la plume de l'auteur. Je suis toujours comblée de ce qu'elle écrit. Donc franchement, n'hésite pas à continuer d'écrire. Pour mon bonheur, ça me fait vraiment plaisir de te lire. Je remercie encore 1000 fois la maison d'édition de m'avoir envoyé le livre. Et je vous souhaite une très très bonne lecture dans cet univers qui est carrément loufoque et incroyable. Je ne vous en dis pas plus. Franchement, plongez-vous dedans. C'est du fantastique, ça c'est sûr. Mais c'est très bien écrit, on ne s'y perd pas. Tout est bien recadré, que ce soit les lieux, les personnages, les liens entre les personnages. Tout a bien été repensé et remis dans ce livre. Vous serez jamais perdu. En tout cas, évadez-vous dans le royaume des Gavards. Moi, j'adore et je vous le recommande à 100% du fond du cœur. Gros bisous les petits chats, à la semaine prochaine.